Alors, en tout cas, je me permets juste de dire qu'à la lecture de vos deux ouvrages, ça vaut pour les deux, j'ai pris conscience d'une chose assez intéressante, c'est à quel point souvent le succès médiatique n'est pas forcément un succès politique. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui passe très bien dans les médias et puis c'est un flop politique et vice-versa. Et ça, c'est très intéressant. oui, Concrètement, parce que le débat les électeurs, en général, ne suivent prennent pas volontiers le forcément, contre-pied oui. des médias. Absolument. Oui, oui. Oui, c'est vrai. On l'avait vu Mais sur c'est le ça vote. qui a été Sur très les débats, déroutant oui. dans cette campagne. C'est que, y compris, enfin moi je me souviens au soir du débat, par exemple, Oui. j'étais heureuse. Moi je Oui. pensais que ça s'était très bien passé. Exactement. Puis finalement ça a été Mais un je peu- crois que Et Charletti. Ségolène était heureuse aussi. Et elle pensait- jusqu'à bien sûr, Charletti. bien sûr. Jusqu'à Charletti. Oui, mais la presse était favorable à ce moment-là à Oui. Ségolène Royal. Mais quand vous alliez dans les cafés, vous entendiez les gens qui rigolaient, notamment de la proposition d'avoir un fonctionnaire qui raccompagne Alors que c'était les pas idiot. policières. Je tiens à le dire, accompagne les c'est pas policières, idiot. D'ailleurs, ça le existe au soir. Canada. Alors, une question que je vais vous poser à vous, Nadjet Belkacem, mais je voudrais poser aussi à tout le monde, puisque, bon, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui au Parti Socialiste. Alors, vous voyez qui maintenant pour reprendre les rênes? Parce que vous avez dit dans votre blog que, finalement, la gauche, le PS, avait besoin d'un nouveau Sarkozy pour refonder la gauche, comme il avait lui-même refondé Pas la tout à droite. fait- Oui, tout à pas fait dans le même Sarkozy. sens, bien entendu, j'ai compris. Non, J'ai compris, pas ce dans le qui même est sens. sûr- Mais alors, vous voyez qui Ségolène Royal, bon, vous avez été sa porte-parole, mais il y a aussi, est-ce que c'est pas François Hollande aussi qui peut faire ce travail, ou bien Arnaud Montebourg, ou bien ce qui est Manuel sûr, Valls, c'est que- ou bien Dominique Strauss-Kahn. Enfin, vous voyez qui? Vous avez Moi, envie ce qui d'aller est vers sûr, qui? c'est que je pense que sur cette élection présidentielle, on a pâti d'une impréparation manifeste. Parce qu'on a mis trop longtemps, on a mis 4 ans et 8 mois à ne rien faire dans ce parti, et puis ensuite quelques mois à choisir un projet, un candidat, et puis à mener la bataille contre la droite. Ça fait trop court. Donc je pense qu'il faudra se décider rapidement sur le candidat en question. Évidemment pas tout de suite parce qu'on est en période de législative et qu'on a intérêt à les gagner le plus largement possible, mais à mon avis, dans les mois qui suivent, il faudra se décider d'abord sur un candidat. Quel est-il? Moi, je voudrais pas m'avancer. Je vous cache pas, évidemment, que j'ai une certaine fidélité pour Ségolène Royal, donc je considère qu'elle a quand même beaucoup fait bouger les lignes et moderniser la politique avec une méthode nouvelle, avec un discours nouveau, et que je pense qu'elle a encore un rôle très important à jouer. Maintenant, ce sera le choix des militants. Est-ce qu'il ne faut pas aussi changer de génération? Y penser aussi au Parti Je Socialiste? pense que la question du renouveau générationnel est une vraie question. Et très franchement, on se l'est dit au Parti Socialiste. C'est vrai qu'il Parce était qu'on un en voit peu aussi arriver désolant. derrière des Il jeunes. était un peu oui. désolant de Ouais. voir au soir du second tour sur les plateaux de télé qui représentait la droite et qui représentait la gauche. Et on a un retard à rattraper de ce point de vue-là. Ouais. Mais cela dit, j'ai envie de vous dire, cette question, c'est un petit peu comme en période de crise économique, les premiers à souffrir, c'est les derniers arrivés. Eh bien, considérez que nous, notre Parti socialiste, était en crise puisque nous nous apprêtions à faire face à une défaite. Donc évidemment, les derniers arrivés, dont je fais partie, la dernière génération, en ont pâti parce qu'ils ont eu moins la possibilité d'être mis en avant ou valorisés comme a su le faire Sarkozy et l'UMP avec ses trentenaires à lui. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mette au travail parce que de ce point de vue-là aussi, les Français ne peuvent pas se reconnaître dans un parti qui ne les représente pas tout à fait, ne serait-ce qu'en termes générationnels. Et je ne parle pas de la féminité, des origines, des profils, etc. Alors, votre conseil pour le PS Pas de conseil. vous rejoignez l'analyse de Nadjet Oui, je crois Belkacem? qu'elle a raison, c'est logique. Oui. Moi, C'est j'aurais simplement évident. 2 observations. Je pense que ce parti ne travaille plus depuis une bonne quinzaine d'années, ne réfléchit plus. Et le deuxième point, c'est que vous ne l'incarnez pas, au contraire, vous êtes la nouvelle génération, comme vous le dites. Il y a un problème de cette génération intermédiaire, des 40 ans, qui n'ont jamais eu à conquérir le pouvoir, qui n'ont jamais travaillé, tout simplement, pour qui tout est arrivé comme cela et qui ont des attitudes aujourd'hui. Moi, je décris, par exemple, M. Montebourg arrivant à Orly. Ça a symbolisé pour moi cette nouvelle aristocratie socialiste qui est complètement débranchée du peuple. Mais il a eu à conquérir Et le le- pouvoir quand même. Il était Oui, élu. bien sûr, mais voir enfin, l'attitude aujourd'hui de ce genre de personnage résume, selon moi, à lui seul toute cette divagation socialiste d'aujourd'hui. Michel Stouvenot, l'avenir du PS, alors, comment vous le voyez, vous? Je pense qu'effectivement, les primaires ont été une erreur. Parce que finalement, les candidats, les primaires du PS, les candidats se sont finalement vampirisés, on dit beaucoup de mal. Les débats participatifs, finalement, c'est une erreur totale. Et je pense qu'effectivement, ça a été une guerre d'image surtout, et que ça manque d'idées, à mon avis, et que ça manque effectivement de travail et de préparation. Et voilà, ça a été Alors, vous avez compris le uniquement message, sur. Nadjet Belkacem. Il faut travailler, hein.
Non, mais c'est important. Je pense que finalement, Enfin, ce qui a moi, été j'ai terrible quand pour même- vous, c'est le succès des régionales. Parce que tout le monde s'y est laissé griser. Et c'était revenu. Non, et puis c'est le non à la Constitution européenne, où Alors. finalement on s'est redéchiré, on a passé du temps à penser des plaies plutôt qu'à... Oui, mais vous avez à choisir une ligne aussi. Vous êtes quoi? Oui. Vous êtes sociodémocrate, vous êtes toujours inspiré par les Emmanuel. idées. Oui, il faut. Ce sera l'objectif de ces Eh grandes oui, voilà. assises qu'appelle François Hollande de ses Il faut vœux. J'ai trancher, juste, c'est ça qu'il faut Une réserve clarifier. par rapport à ce que disait Michel Stounou, c'est que les débats participatifs, ça n'a pas été une erreur. Peut-être qu'on n'a pas eu assez de temps pour y habituer les Français, mais moi je pense que ça a participé Il y a eu une du perte fort de taux de temps. participation électorale. Mais il y a eu une perte de temps Au moment quand même, du vote. je pense. Oui, On peut-être. a eu mais l'impression sur d'un l'idée- immobilisme total. Non, mais tous Mais ces sur nouveaux l'idée, adhérents je vous voulaient assure- tourner une page. Et elle a été au départ à moitié tournée. Et on est revenu. À partir du moment où Ségolène Royal a fait appel aux éléphants, la page était carrément déchirée, quoi. Bon, merci à tous. Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de cette émission, le post-scriptum. Alors, pour commencer ce post-scriptum, le clou de cette émission, le